T'es trop grand aussi, frérot. Ah, c'est de la discrimination, frérot. On dirait que vous faites les salles de muscu pour les gens qui font 1m50, frérot. La vie de moi-même, je vais souffrir. Dans le monde de la musculation, du street workout ou du sport de manière générale, on aime bien se comparer et savoir si on est fort. C'est pour ça que j'ai décidé de m'entraîner avec des gens bien balèzes pour savoir si j'ai le niveau. Le but, ça va être de savoir s'ils sont capables ou non de m'éteindre. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvel épisode, je suis avec Ça dit quoi, Captain? mon gars, tranquille. Virgile. L'équipe, Bon. vous allez bien. On va faire la séance avec Virgile. C'est quoi au menu de la séance aujourd'hui? Aujourd'hui, on a max traction, maximum de handstand push-up contre le mur et petit délire à l'ancienne, tuck, celui qui tient le plus longtemps au sol. Ok, ça veut vraiment m'éteindre. Ça veut vraiment m'éteindre. Bon, on va voir ça. Allez, c'est parti? Vas-y, c'est parti, hein. Vas-y, Let's go. frérot, c'est parti. Yo les gars, aujourd'hui, je vais proposer une petite séance stricte à Captain. Traction, handstand, tuck, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, en tout cas qu'on avait l'habitude de faire avant. Moi, j'adore m'entraîner en street workout parce que je trouve que c'est une discipline assez complète dans le poids de corps. Et derrière, quand tu passes à de la muscu traditionnelle, tu as une certaine aisance. Donc, on va continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux. Et puis, vas-y, on va le réveiller un peu. Là, c'est le matin. Là, je sais qu'il est un peu endormi. Allez, c'est parti. Ok, donc entraînement avec Virgile, hein, vous le connaissez. Street workout spécialiste depuis des années. On en a fait pendant des années, on a un petit peu délaissé, mais on est quand même là. On va voir ce que ça donne. Vas-y, c'est parti, warm-up avec le gars Virgile. On va voir ce qu'il a prévu un peu dans la séance. Hein. Warm-up, on va s'échauffer un petit peu le dos, tranquille. Warm-up en traction directe. Là, pas Ouais, le time, le direct. lieutenant. Hop. Ça tue pas africain. On va voir si Fitness Park, ils ont des barres assez grandes pour le captain. Un Oh, mètre. ça a l'air d'être... Oh, c'est presque On est ça. pas mal. Ah, c'est rare les salles où j'ai assez de place pour détendre mes bras et mes jambes. Ça, un point fort, ça. Bon, après, on fait les coudes, tu connais, le traditionnel. Hein. Les coudes, poignets. Tu connais, on fait... On va lester en traction ou poids du corps? Non, pas de corps. Hein. Poids du corps? Tranquille. Vas-y. Ouais, quelques petites tractions, histoire de monter le niveau de la chauffe. Pour toi, Virgile, petite question. Traction, pouce dedans Ouais. ou extérieur? Moi, pouce dedans, toujours, je verrouille. Ouais. Comme ça, je glisse Tu te sens pas. plus à l'aise sur la Ouais. prise? Même en lesté, tu changes ou pas? Ouais, même en lesté, je reste pouce. Ok. Comme ça, je glisse pas. J'ai la barre fermement. Je peux utiliser le maximum de ma force. Eh, ça fait vraiment bizarre, frère. J'ai pas tractionné avec mon corps détendu depuis Ouais. 4-5 piges, hein, je crois. Il n'y a Bah jamais oui, de les- barre. Il y a jamais de barre de traction assez haute pour moi. Donc s'il y a des constructeurs dans les salles et tout, si vous avez des barres de traction hautes, faut pas hésiter parce que les refs, faut pas s'entraîner nous. Mais t'es trop grand aussi, frérot. Ah, c'est de la discrimination, frérot. On dirait que vous faites les salles de muscu pour les gens qui font 1m50, frérot. Vous avez vu? Eh, pensez à nous aussi un peu. Nous, on s'entraîne depuis en plus Fitness Park. Hein. On a eu l'abonnement avant tout le monde. Hein. Ça fait longtemps. Bon, on va profiter un peu pour poser quelques questions au frérot Virgile. Donc Virgile, déjà, toi, c'est quoi ton domaine? Je fais un peu de tout en vrai. Hein. J'ai fait du set and rep, j'ai fait du street lifting, j'ai fait du freestyle. Après, le domaine où j'ai le plus charbonné, on va dire, je pense, c'est peut-être le street lifting pendant 4-5 ans quand même. Mais sinon, je suis polyvalent, j'aime un peu tout dans la discipline. J'ai pas vraiment de limite, donc Mais que muscu ou tu touches d'autres sports tu regardes autre chose ou pas? ouais, d'autres sports. J'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe. En ce moment, je fais un peu du jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé l'athlétisme aussi, donc moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment le sport, donc j'essaie de toucher un peu à tout ce qui me plaît. Ouais, pas que Voilà. la muscu, quoi. Ouais, pas que la muscu. Ok. Bon, bah, nice. C'est bien ça. Les gens, des fois, ils oublient, hein, ils sont matrixés, ils sont dans la muscu. Ouais. On entend parler de sportif complet, alors ça. que ils font que de la muscu Ouais, finalement, c'est ça, que du finalement. renforcement musculaire. Donc, être sportif complet, il faut que les gens ils captent un peu que c'est pas juste se muscler. Se muscler, déjà, la plupart du temps, c'est un complément, c'est une préparation physique pour les autres sports. C'est ça. Donc, quand vous parlez de sportif complet, soyez complet au niveau des activités que vous faites pas tout le temps dans la même branche. Bon, c'est quoi les séries là? Bah, on va faire un petit max traction. On va voir un peu si le captain est sur le captain, tu vois. C'est quoi le but? Ah, C'est on dead va le stop? C'est comment? Ouais, on enchaîne les tractions. Il n'y a pas vraiment de dit stop ou quoi, on enchaîne. Dès que tu lâches la barre, c'est fini, on va dire. Comme à l'ancienne, tu vois. Je te laisse commencer, frérot. Ah, il veut vraiment m'éteindre. Le fumier. Je te laisse commencer, c'est ta chaîne, je te laisse commencer. Le maître fumier. Le but, c'est de faire combien?
Ouais, max, vas-y, c'est le matin, tu connais, on n'est pas bien réveillé. Allez, une petite vingtaine, c'est bien déjà. Ah, putain, me tire pas vers le bas. T'as de la magnésie ou pas? Non, j'en ai pas. Y a pas? Mais Super Kenji a de la magnésie. Est-ce que t'as de la magnésie, s'il te plaît, Super Kenji? Il arrive. Ah, la magnésie arrive. La magnésie arrive. Eh, j'ai longtemps critiqué la magnésie, mais en vrai de vrai, frérot, ça... Vous savez, comme nous, on est des Renoissois, on met souvent la crème. Voilà. Pire ennemi de la performance en traction, la crème. Certes, t'es hydraté, t'es beau gosse, tu vois, et tu vas à la salle, mais frérot, tu montes sur la barre, les mains glissent, tu bégayes, tout échappe. Et tu regardes tes mains quand t'as fini de faire tes tractions. Tes mains, ils ramènent quoi en plus? La magnésie du sponsor, incroyable. MyProt, Funaise, Captain. Tu veux mettre ton code? Vas-y, c'est la famille, on fait tourner son code. Allez commander des trucs un peu. C'est Virgile, hein, c'est pas compliqué, hein. Tout en majuscule. Donne pas l'argent à n'importe qui. Allez, on y va, c'est parti. Vas-y, je vais compter. Hein. Faut pas qu'il y ait de nos rêves, c'est ça? Moi, le problème sur le PDC, j'aime bien faire les tractions. Alors, tu me diras si c'est juste ou pas. J'aime bien faire les tractions avec le pouce par-dessus. Ouais. Et quand je leste, je mets le pouce. Ouais, ça, après, c'est... referme. C'est deux toi, prises comment différentes. Tu te sens à l'aise, tu vois. Y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'au niveau de la poigne, je suis pas encore assez bon. Et donc, quand je mets du lesté, ouais, je préfère fermer. Allez. 1. « 19, 20. Oh, elle est passée. Elle est passée. C'est Allez, bon. On est à 20. La vieillesse. Bon. Objectif rempli déjà. « 4. Je la compte. C'est bon. Quand on passé. Allez. Allez, tire. Allez. 25. Je la compte. Propre. Dur. Ouais, bien joué. 25. C'est le matin après, faire des max tractions comme ça, moi aussi, je suis un enfoiré. C'est ça mon problème. Donc ouais les gars, nous on a des conditions un peu spécifiques dans le strict. Hein. Comme vous avez vu, faut qu'on tende bien les bras, menton au-dessus de la barre. Le ça corps va, qui bouge pas trop. Ouais, tout est propre. Ça, c'est le matrixage du street workout. C'est que maintenant, tu demandes si c'est rep ou pas. C'est-à-dire que tu demandes même pas à ton corps si c'est bon, tu vois. Tu demandes à ton gars si c'est rep. Vas-y, passez. C'est gros matrixage. Allez, levez. « 23, 24, allez, 25, allez, facile, 26. Allez, ça va être là. Putain, l'enfoiré. Hey, il manque de respect, il manque de respect, il a fait juste plus 1. Là, c'est dur les gars, c'est le matin. Il peut me mettre un boulevard, l'enfoiré. Le cardio, tout ça, les bras, ça tape fort. Non, pour la petite anecdote, les tractions, lui, il aurait pu avoir un potentiel de ouf. Ouais. Il aurait pu avoir un potentiel de ouf. Manque d'abnégation. J'ai gagné un championnat de France, c'est déjà bien. Hein. Il aurait pu gagner plusieurs. Hein. En vrai, il est fort depuis longtemps. Il y a des obligations dans la vie qui sont plus importantes que faire les tractions. Après, si ce sport nous donnait à manger, ça aurait pas été la même. Voilà, c'est vrai. Ce serait peut-être mieux, un peu plus dans le truc. Mais bon. Bon, c'est comment? Là, on a fini là? Ouais, fini max traction. Ok. Je t'explique un peu le principe de la vidéo. Ouais. C'est quand on finit un exo, toi, tu es là, tu donnes une notation sur 10. Ouais. Moi, j'ai pas à intervenir dans ton jugement. Ouais. Tu notes sur 10, tu parles à la caméra. 10 les gars. Captain, ça fait longtemps qu'il fait ça, il a commencé avant moi de toute façon. Donc moi j'ai rejoint le truc. Puis c'est pas évident, il est grand. C'est lui qui note, hein, moi tu vois. Rien à dire. Bonne exécution, tout est carré, tout est nickel. Merci mon ref. Vas-y, exercice suivant. On suit le boog et on est parti. Maximum de handstand push-up au mur, ça par contre ça va faire mal. Bon vas-y, je vais commencer cette fois. Donc là, handstand push-up, donc handstand c'est le terme poirier, équilibre en français. Donc on se met contre le mur, de dos, et on descend, on touche la tête au niveau du sol, et quand on remonte les bras tendus. Et voilà, on fait un maximum de push-up, hein. Voilà. Hein. Bon, autant te dire, tu vas me laver sur ça. Hein. Déjà, tout ce qui est push, c'est mort déjà, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire le taf. Ah, il va me laver, Allez, c'est parti. Ah, j'ai perdu l'équilibre.
15. La vie de moi-même une, je vais souffrir. Heureusement, j'ai le chignon là, il va toucher le sol avant. Putain, on va enlever les chaussures. Au cas où ça enlève des grammes. Moi, je les ai laissés comme ça m'accrochait un peu au mur. Putain, il veut m'éteindre comme ça là. Allez. 1, propre. Allez. 2. Allez, pousse, facile. Allez. 3. Encore. Pousse. À 10 heures comme ça là. C'est chaud. Oh, là, c'est dur les gars. Il m'a fait pleurer le frérot. C'est dur. C'est vrai qu'en ce moment, j'en fais souvent. Mais ouais, lui, il en faisait pas mal avant. Après, une fois que t'arrêtes un peu, c'est comme tout, tu perds un peu l'habitude. Ah mais ça, il y aura jamais d'habitude avec ça. C'est... Vous savez très bien, moi, les dips et ça, c'est pas facile. les pompes encore ça va, tu vois, ouais. tu connais les pompes un peu. Mais bon, notation, qu'est-ce que t'en penses? Bon, 10, hein, c'est pareil, hein. C'est pas évident. Le placement était correct. Après, faire la push-up, c'est vraiment pas évident, les gars. Eh, il est trop gentil. Non, c'est vrai. Comme j'ai dit, quand t'as pas l'habitude de faire, ça se perd un peu. Mais il sait déjà faire, en vrai. Moi, je suis 1m82, donc forcément, c'est un peu plus adapté, on va dire, au niveau de ma taille, du poids et tout. Mais ouais, plus tu commences à être grand et lourd, moins ça va être évident. Mais bon, on n'a pas d'excuses, hein. Voilà. D'ailleurs, on va parler un peu, petite question hein, par rapport au street un peu. Qu'est-ce que tu penses, toi, un peu du street workout, street lifting actuellement, la tendance? Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a des trucs à dire. Le street workout, c'est comme d'hab, ça n'a pas changé. On va dire l'aspect set and rep, c'est bien. Je trouve que c'est même mieux structuré qu'avant. Il y a toujours des petits problèmes un peu en compète, au niveau des arbitrages et trucs, mais on peut pas être parfait. Mais sinon, au niveau des organisations, de tout ce qui est mis en place, je trouve que c'est un peu plus carré que ce qu'on faisait à l'époque, tu vois. En tout cas, il y a du temps maintenant pour s'entraîner. On est au courant que le championnat de France, c'est dans telle date. Donc, on n'a plus vraiment l'excuse de dire « Ah putain, on n'a qu'un mois pour se préparer ». Après, le street lifting, pour moi, c'est devenu un peu n'importe quoi, tu vois. On a perdu notre identité. On fait du power et du street lifting. Moi, quand je vois des gens squatter avec des genouillères, alors qu'on faisait des grosses compétitions de street lifting à l'époque, où on squattait sans rien, pieds nus, je suis pas corda. Quand je vois des gens, ils font des dips à 140, ils se laissent à 110 kilos, ils mettent des coudières. Franchement, les gars, c'est ridicule. On n'a pas besoin de ça. Vous le savez. Il y a pas mal de gens en compète en plus qui sont contre ça et du coup, ils y vont et ils font des grosses perfs sans coudières. Je pense à Ludo, je pense à Théo. Donc, on est mélangé au power et en fait, on perd un peu notre identité. Donc, c'est fait parce qu'il y avait des gens qui avaient des affinités avec des gens du power. C'est ça. Et ils ont ramené ça. C'est ça. Mais je pense que justement, ce qui fait la force d'un sport, pour moi, ouais, c'est dès que tu as une identité et que tu la maintiens, tu la marques, tu vois ce que je veux dire. Ça. Quand tu commences à te mélanger à droite, à gauche, malheureusement, tu perds ton identité. Et de toute façon, on le voit bien, le mouvement, il a perdu en force. Bien sûr, c'est ça. Il a perdu en force. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, les compétitions de street lifting sont ouvertes à tous. Donc il y a pas mal de compètes qui sont un peu de partout, notamment pour se qualifier au championnat de France, les tractions only, les machins. Donc ça c'est cool parce que ça a ramené beaucoup de participants, beaucoup de gens avant qui voulaient pas venir en compète, ils disaient ouais lui il est trop fort, je vais pas me battre et tout. Maintenant ils s'essayent. Donc ça c'est bien, c'est une bonne évolution. Mais derrière les gars on perd notre identité. Il y a pas d'argent déjà, mais vous allez mettre des 160 € dans des genouillères parce qu'elles sont plus absorbantes de je sais pas quoi. Vous gaspillez de l'argent pour vos Airbnb, vous gaspillez de l'argent pour vos voyages, vous gaspillez de l'argent pour des équipements. Et après vous gaspillez encore de l'argent pour adhérer au mouvement street lifting. Et après voilà, vous êtes là, vous gagnez pas 1 €, rien. Et vous me dites, c'est la passion. Ouais, c'est la passion quand t'as 20 ans, 22 ans, 23 ans. Après, quand t'as 30, 31 ans, 32 ans. Hello, la passion. Faut grailler. Faut manger. On parle du rallye, là, les gars. Pour moi, c'est un sport où on a le niveau des Jeux Olympiques. Moi, je vois des gens, ils font des squats à 270 kilos, des muscle-up à 50 kilos, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu mets 50 kilos, tu fais un muscle-up. Essayez juste là de faire 50 kilos une traction, vous allez voir déjà. Pour moi, c'est des gens, ils méritent plus. Mais si on perd notre identité et qu'il y a personne qui se lève un jour et qui dit, vas-y, moi, ça me plaît pas, ça, il faut qu'on change, changera. Bientôt, il y a des choses qui vont arriver. On va essayer de changer quelques petites choses à notre échelle, bien évidemment, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit un truc, voilà. Mais j'en dis pas plus parce que, voilà, je préfère faire. Comme ça, une fois que c'est fait, je peux parler. Écoutez, ce qu'il a dit le tonton. Vas-y, c'est quoi la suite, frérot? Vas-y, petit exercice tuck, hein. Donc, c'est quoi l'exercice déjà? Tuck. Explique un peu l'exercice, qu'on comprenne, tu vois, d'abord. La tuck, c'est le mouvement de base qu'on va faire pour travailler la full planche. C'est ça, en gros. Voilà, on reste comme ça. Là, on va faire la première étape du mouvement qui consiste simplement à rester en tension sur ses épaules et à faire en sorte que ses jambes ne touchent pas le sol, mais on est vraiment que sur les épaules et le gainage abdominal simplement. Donc là, on va voir qui c'est qui tient le plus longtemps. Que des exos pour me laver, en fait. Hey, tu sais ce que je veux dire? Vas-y, je vais mettre un petit chronomètre. Allez, on essaie de tenir au moins 10 secondes. Vas-y, allez, quand tu veux. Voilà. Allez, propre. Encore, tiens.
Allez, allez, allez. Ah, ça 8 va. secondes. Ça, c'est pareil. Plus t'es grand, plus t'as de la masse à soulever. Les jambes aussi, c'est pas évident. Mais ça va. Cool. Ah, écoute, hein, on essaye. Hein. Vas-y, hein. Tu me lances le chrono. Voilà, c'est le chrono. C'est Allez, parti. c'est parti. Ah, il tremble. Ah, ça, c'est pas facile. Hein. Ah, 20 secondes. Comment vous dire qu'il m'a bien lavé, hein? Et ça, c'est les exercices, tu vois. C'est le seul moment de ma vie où je regrette d'être grand, tu vois. Parce que je peux vous dire que pour le reste de ma vie, je regrette pas. ouais, bon, après là, notation c'est sur dur. la tuck. Pareil, 10. Je sais que vous allez dire j'abuse, 10. mais... Ah, moi, je dis il abuse de ouf, parce qu'il m'a mis 10 surtout. Je sais que j'ai pas 10, mais bon, toujours est-il, ça va être à vous de dire s'il m'a lavé ou pas, est-ce qu'il m'a éteint. Voilà. En fait, c'est quoi ton tips pour réussir ce genre d'exercice un peu comme ça? Moi, le truc, c'est que j'ai toujours réussi à Par faire exemple, ça... quelqu'un comme moi qui galère sur ça, toi, tu lui dirais il faut faire quoi? Bah, pour t'habituer au début, je pense que c'est mieux de mettre les genoux sur les coudes, tu vois. Et travailler un peu la bascule? C'est ça. En fait, rien que de faire ce mouvement-là, ça va te renforcer un peu plus au niveau des épaules. J'ai l'impression que les avant-bras, sur cet exercice, j'ai l'impression qu'ils travaillent beaucoup. Ouais. Tu vois? Faut limite, peut-être t'attrapes vraiment comme ça. C'est vraiment mettre tout ton... Faut que tu sentes toute ta force au niveau de tes poignets avant même de la transférer dans tes épaules. Je saurais pas vraiment comment t'expliquer correctement le truc parce que moi, j'ai toujours su faire ça naturellement. Donc, Parce que pour petit moi, c'est truc plus que j'ai facile, tu vois. découvert sur les handstands notamment, Ouais. c'est que moi je mettais pas de tension au niveau des avant-bras et en fait de serrer beaucoup plus, Ouais. j'ai vu que ça tenait Ouais, beaucoup le mieux. handstand, oui, ça, c'est Donc, important. c'est la même chose, j'ai l'impression un petit peu lorsque t'es là. C'est ça, Voilà, ça. si tu mets pas de tension, il y a rien. Ouais, Si c'est tu mets ça. la tension dans les avant-bras, C'est ça. tu sens que tu as une petite force de balance au niveau Exactement. des épaules. Après, la petite astuce pour pas que tes jambes elles touchent trop le sol, c'est d'aller vraiment vers l'avant. Parce que plus tu vas aller vers l'avant, plus tu auras la facilité de relever tes pieds. Tu vois, si tu restes sur place, là c'est dur, tu vois. Alors que si tu vas là-bas, là tu peux mettre tes jambes vers l'arrière. Et du coup, là, tu es vraiment sur tes épaules. Et là, au niveau de tes jambes, tu sentiras plus rien. Et ce sera plus simple pour toi de les lever, tu vois. Ok. Toi, tu fais plus de freestyle, toi, en street workout? Je fais plus comme avant, en vrai. Je vais en faire un petit peu de temps en temps pour voir si j'ai toujours des petites bases et tout. Puisqu'en plus, c'est fun. Mais voilà. Plus comme à l'époque. Ouais, c'est ça. Et le freestyle, pareil, bah, tu sais, on a connu le street workout à la même époque. Ouais. Tu trouves pas, il a changé aussi, le freestyle? Ça a changé, mais je trouve que c'est en mieux. C'est plus fun. Il y a des grosses figures qui sont réalisées maintenant. Les planches, c'est devenu un truc de fou. Maintenant, il y a des gens, enfin, les nouveaux, ils arrivent au bout de 3 mois, ils savent faire des planches à une main. Je trouve que ça a évolué dans l'aspect visuel. Après, je suis pas vraiment implanté dedans pour savoir s'il y a des trucs qu'on change ou pas. Ils vont peut-être plus prioriser ceux qui savent faire des bonnes planches, j'en sais rien, tu vois. Après, là, toi, tu parles de l'aspect compétitif. Ouais, dans l'évolution, ça a changé. Maintenant, même nos freestyles, ils sont plus carrés que nous, je trouve. Hein. Ils ont des ceintures pour dire que t'es champion poids moyen, machin. Ils gagnent grave de l'argent hein. Quand ils font des compétitions à Dubaï. Là, il y en a, ils ont pris des 10 000 balles, des trucs comme ça et tout. Il y a toujours eu de l'argent dans le freestyle. Pour moi, c'est que du bon le freestyle en vrai de vrai. Ok. C'est que du bon. Ouais, bah écoute, merci frérot pour la séance. Avec plaisir, hein, frérot. Comme Où d'hab, tu c'est connais. qu'on peut te retrouver un petit peu? C'est comment Bah, si on veut checker le Virgile? Instagram, les gars, Virgile Nassé, Virgile-Nassé. YouTube, pareil, Virgile Nassé, pas compliqué. Il y a des choses qui arrivent un peu Il y a prochainement? des choses qui arrivent très prochainement. Faut patienter encore, les gars, c'est long, les tournages, Dans etc. quel domaine, si tu peux nous ouvrir un peu l'appétit? Dans les courts-métrages, de l'acting. Donc là, il y a des grosses choses qui vont arriver sur YouTube. On mettra des petits extraits un peu sur Insta. On est sur un gros truc, les gars. Je peux pas en dire plus. Comme je vous ai dit, je préfère que ce soit carré avant de trop parler. Voilà, parce que demain, on sait pas ce qui peut arriver. Mais en tout cas, on va faire ce qu'on a à faire. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Ok. Et au niveau du street, est-ce qu'on va te revoir aussi sur des trucs, sur des projets? Ouais. C'est ma dernière année de streak là, je pense en vrai. Vous savez, moi je suis fatigué, ça fait un temps. Donc là, je vais me taper les compétitions régionales au mois de mars. Il y a les championnats de France aussi cette année en septembre ou octobre. Je vais faire vraiment un maximum de compétitions là que je peux faire histoire de partir un peu en beauté. J'aimerais bien gagner un deuxième titre de champion de France en traction ou même un premier titre en muscle up, ce serait cool. Puis après, je vais pas arrêter complètement, mais en tout cas l'aspect compétitif, ce sera plus d'actualité. Eh ben, merci le refrain, encore une fois, pour Merci, la séance. frérot. Ce qui m'a éteint. Voilà, ça c'est. Nous, on prend en compte votre avis quand même. Dites-moi s'il m'a éteint. Est-ce que mes notations aussi sont méritées par rapport à ce qui se fait, on va dire, de manière standard? Et suivez toujours les épisodes qui vont arriver par la suite. Ouais. Grosse force au capitaine, les gars. Hein. C'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. C'est un frérot de ouf. Donc, grosse force. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez le voir sur les affiches wellness. Hein. C'est Hollywood, moi, c'est bientôt. Il ira faire du shopping à Rodeo Drive, bientôt. Hein. Et voilà, faut soutenir les projets, c'est important. Puis, comme il dit, restez gainés, soyez pas gênés. Bon, l'équipe, à vous de me dire s'il m'a éteint ou pas. Allez, à bientôt. Ciao.